Bonjour, nous poursuivons notre tour des rendez-vous transformation du droit, des acteurs nouveaux, des acteurs traditionnels, des acteurs disruptifs. On continue parce que la diversité est vraiment très très large et j'ai le plaisir d'accueillir Maximilien Clayton de la papeterie financière. Bonjour Maximilien. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment un acteur aussi historique et traditionnel que la papeterie financière vient nous rejoindre sur les rendez-vous transformation du droit? Avec plaisir, merci de me recevoir. Bonjour, je me présente tout d'abord, Maximilien Clayton, je suis le dirigeant de la société Papeterie Financière, comme vous venez de le dire. Nous sommes éditeurs de registres légaux et d'imprimés légaux, en effet acteurs historiques, parce que la société a été créée en 1932, donc ça remonte. On a accompagné nos clients depuis toutes ces années dans la transformation de leurs obligations réglementaires en termes de formalisme et d'obligations réglementaires. Et plus récemment, vers le digital. On nous connaît moins sur ce métier d'éditeur de logiciels, mais déjà depuis 2006, on développe également des logiciels à valeur légale qui ont pour vocation toujours de sécuriser les obligations légales de nos clients. Et du coup, ce passage du papier au logiciel, au numérique, au digital, ça a changé des choses fondamentalement dans le contenu de l'information, dans l'organisation des métiers du droit. Qu'est-ce que vous constatez chez vos clients? Alors, on est plutôt, nous, dans une transformation progressive de ces habitudes. Alors, les textes de loi ont évolué progressivement. En 2006, ça a été les métiers de l'immobilier qui ont dématérialisé, autorisé la dématérialisation des registres de mandat de la loi Hoguet. Ensuite, 2014, ça a été plutôt les métiers RH, registre du personnel, documents uniques, d'évaluation des risques, c'est toute une batterie de registres dans ce domaine-là. Et 2019, ça a été plutôt les registres corporate, registres de délibération d'assemblée, de comptes d'actionnaires, de mouvements de titres. Et là, on se rend compte qu'on est dans un changement de paradigme dans la tenue de ces registres-là, qui avaient une certaine souplesse en papier, qui doivent conserver cette souplesse en numérique, mais tout de même d'apporter toujours le même niveau de conformité et de traçabilité que le support papier. Est-ce que vous diriez que vous êtes vous aussi dans le fabuleux domaine dont on parle tant de la data? Alors, on est dans la data, en revanche, on n'a pas accès à cette data, parce que par définition, les informations qui sont détenues, déversées dans nos registres sont entièrement confidentielles. On est très à cheval là-dessus, c'est pour ça qu'on maintient aussi notre indépendance en tant qu'éditeur, éditeur de confiance, tiers de confiance, mais qui a plutôt pour vocation de se connecter et d'être interopérable avec les autres solutions du marché, les logiciels de gestion corporate, de structuration juridique, et que nous, on vienne se connecter à ces solutions-là comme une brique réglementaire qui vient sécuriser la partie conformité et tenue du registre. Très important et sûrement rassurant, cette partie confiance qu'on peut avoir en un acteur historique qui garantit la confidentialité. En effet, oui, c'est un point central et c'est un de nos éléments différenciants, également dans le sens où la transformation se fait progressive sur cette tenue des registres dématérialisés et beaucoup de nos clients sont encore très attachés au papier. Donc l'idée, c'est de ne pas les brusquer en quelque sorte, c'est plutôt en fonction des cas d'usage, de les orienter vers la numérisation de leurs registres passés, l'intégration de leurs procès-verbaux dans un nouveau workflow de mise à jour des registres et potentiellement, dans certains cas, même rematérialiser un support qui avait été dématérialisé dans le cas d'une liquidation, d'une cession de société. Des fois, on n'a plus envie d'avoir des abonnements qui nous lient sur le long terme avec un éditeur. Des fois, c'est peut-être plus simple même de dire ok, on rematérialise avec toujours la piste d'audit et la traçabilité pour conserver pendant la durée légale de 5 ans les registres légaux d'une société. Confidentialité, sécurité, souplesse, c'est parfait. Voilà, en effet. Ouais. Que demande-t-on à la Legal Tech? Merci d'avoir participé à cette interview et bon salon. Merci à vous, merci, bonne journée.